le sabbat ou le dimanche. Comme vous le savez, la société moderne veut obliger les peuples du monde à travailler le dimanche. Pour quelle raison? Pour les réduire en esclavage. Pourquoi? Pour les empêcher de se reposer un jour de semaine. Ce qui les empêche, bien entendu, de penser. Il n'y a pas plus dangereux qu'un peuple qui réfléchit et qui pense. Les chrétiens sont une menace en conséquence, et le jour du dimanche est une menace. En tout cas, c'est comme cela que le voient les élites diaboliques de ce monde. Encore une autre raison, c'est pour les empêcher d'économiser. Il faut absolument dépenser votre argent, le dimanche y compris, sans interruption, pas un jour de repos. Le but aussi de faire travailler les chrétiens le dimanche est d'extirper toute pensée chrétienne de la société du nouvel ordre mondial. Même d'ailleurs, les autres jours de repos chrétiens sont aussi visés par ces élites. Un autre mouvement aussi exècre tout autant le dimanche. Il s'agit de la secte des Juifs messianiques, judaïsants, qui combattent eux aussi le dimanche chrétien et préconisent le retour à l'observance du sabbat et à la circoncision et en fait à toute la loi de Moïse. Suivant cela, une secte plus ancienne, celle des Ébionites qui existaient dès le 1er siècle, 1er et 2e siècle, et qui sema quelques troubles dans les églises locales, secte qui fut combattue par les apôtres qui étaient encore vivants et particulièrement par les apôtres Jean et Paul. Alors, qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est les judaïsants qui ont raison lorsqu'ils nous disent qu'il faut observer le sabbat et non pas le dimanche, qu'il n'y a aucune raison de suivre le dimanche, mais que l'on doit absolument continuer de célébrer le sabbat et la loi de Moïse en général? Ou bien est-ce que ce sont les chrétiens qui ont raison lorsqu'ils nous disent que le sabbat a été aboli et que c'est le dimanche qu'il faut célébrer? N'oublions pas d'ailleurs que les chrétiens nous disent à quel point le dimanche est important pour un chrétien. Les chrétiens nous rappellent que nous devrions faire tout notre possible pour conserver le dimanche de la même manière qu'il était ordonné aux Juifs du passé de célébrer le sabbat, avec donc l'interdiction de travailler ce jour-là, de se mettre en repos, justement dans le but de penser, de méditer sur la parole de Dieu, et non pas, comme c'est le cas dans notre société de loisirs, de profiter de cette occasion pour faire du ski, du vélo, tant d'autres choses, non pas que ce soit interdit, mais en oubliant le Seigneur. Alors nous allons tout d'abord regarder quelques références des textes mentionnés de la Bible et qui parlent du dimanche. Si vous avez votre Bible, donc je vous encourage avec moi à l'ouvrir et à prendre donc Marc au chapitre 16, versets 1 à 2. Je vous encourage à prendre votre Bible pour que vous soyez bien assurés que ce n'est pas nous qui disons cela, mais que c'est la Bible elle-même qui nous enseigne sur ces questions. Donc dans Marc au chapitre 16, versets 1 à 2, il est dit: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine, c'est-à-dire donc dimanche. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Dans Luc, au chapitre 24, verset 1, il est écrit: le premier jour de la semaine,
elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Pourquoi? Pourquoi le premier jour de la semaine? Bien parce que c'est le jour, non pas parce que, mais c'est le jour où Jésus fut ressuscité. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui les chrétiens se réunissent et célèbrent le dimanche, parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ, le premier jour de la nouvelle semaine, le premier jour du nouvel ordre divin, du nouvel établissement du règne de Jésus-Christ. Mais continuons notre lecture avec Luc au chapitre 24, verset 36. Oui, 36. Il est écrit ici que, si vous prenez le texte, Jésus apparaît au milieu de ses disciples. Cela, comme nous venons de le dire, nous rappelle que c'est un dimanche et que cela symbolise le retour de Jésus-Christ parmi ses disciples lorsqu'il reviendra. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'il est dit, il est écrit que Thomas ce jour-là était absent. Alors Jésus revint, quel jour? La semaine suivante, à nouveau le dimanche, alors que les disciples étaient rassemblés, nous dit l'évangile de Jean. Nous remarquons donc deux choses. La première, c'est que Jésus apparaît donc le dimanche matin, comme nous venons de le dire, symbolisme de son prochain retour parmi ses disciples. Mais aussi parce que c'est le jour où les disciples étaient réunis. Les disciples se réunissaient en effet le dimanche matin, et c'est pourquoi le Seigneur apparaît au milieu d'eux le dimanche matin. Un peu plus loin, Jean chapitre 20, verset 19, il est écrit: « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine », encore une fois, il ne s'agit pas d'un sabbat, mais donc du premier jour de la semaine. Les disciples avaient donc été réunis jusqu'au soir. Nous nous rappelons, n'est-ce pas, qu'ils prenaient en même temps les agapes, ils restaient ensemble tout au long de ce jour. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: « Que la paix soit avec vous. » Nous nous rappelons du passage où Paul, lui aussi, s'exprime en disant que c'est dans Actes, au début du livre des Actes, nous rappelle que les apôtres, les disciples se réunissaient le premier jour de la semaine. Lui-même, il est dit dans 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ainsi, chaque premier jour de la semaine, l'Église avait coutume de réunir les dons que les disciples avaient mis de côté chez eux, de manière à ce que quand l'apôtre Paul passerait, donc le premier jour de la semaine, il n'ait pas à attendre pour recevoir les dons qui avaient été proposés pour les apôtres à Jérusalem. Rappelez-vous aussi la lecture de Actes chapitre 20, verset 7, où il est écrit, toujours par Paul, c'est Luc qui écrit concernant Paul: «
le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Alors, ce passage est capital, parce qu'il nous montre d'abord que c'est le premier jour de la semaine, que les disciples étaient réunis pour recevoir Paul, mais en même temps que c'était le dimanche matin, ce même jour, qu'ils procédaient à la communion, qu'ils appelaient alors rompre le pain, le partage du pain et du vin. Le récit continue en disant que Paul devait partir le lendemain, il s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Nous avons donc ainsi le témoignage que les apôtres, les disciples, se réunissaient non pas le jour du sabbat, mais le premier jour de la semaine, le jour du soleil, le Sunday des Anglais, pour célébrer la communion et se réunir tous ensemble. Et c'est ce jour-là que Jésus leur apparut à plusieurs reprises. Alors, est-ce que nous avons, comme voudraient peut-être le prétendre certains, une mauvaise compréhension de l'Écriture sainte? Sommes-nous les seuls à considérer que le dimanche est devenu pour le chrétien un jour sacré, et cela très tôt dans l'histoire, ou bien est-ce que nous nous trompons, comme le prétendent les Juifs messianiques? Eh bien, nous allons ensemble donc examiner ce que nous enseignent les tout premiers chrétiens. Par exemple, nous pouvons citer tout de suite Justin, un des tout premiers chrétiens, puisque Justin existe à peu près aux alentours de l'an 80. Donc nous sommes très tôt dans le christianisme, nous sommes carrément, il faut le dire, dans ce premier siècle. Il écrit ceci, il dit: remarquez encore que la loi prescrivait ce que la loi prescrivait au sujet de la circoncision. Elle voulait qu'elle soit donnée le 8e jour, c'est-à-dire donc le dimanche, et figurait par là la véritable circoncision qui nous délivre du péché et de l'erreur, par notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité le lendemain du sabbat. Or, le jour d'après le sabbat, qui se trouve le premier dans l'ordre des jours, dont se compose le cercle de la semaine, est aussi appelé le 8e, sans cesser d'en être le premier. Oui, Justin est très clair sur cette question, puisque le dimanche est le jour qui suit le 7e, il est donc le 8e jour de la semaine, tout en étant le premier jour de la semaine. C'est ce jour-là qu'était faite la circoncision. Ce jour qui représente le changement amené par Jésus-Christ, donc pour ce 8e jour, anéantissement du sabbat. Prenons un autre texte de Ignace d'Antioche. Nous sommes là, nous rappelons que Ignace, comme beaucoup, est mort dans les arènes pour sa fidélité au Seigneur, un homme donc béni par notre Seigneur Jésus-Christ, écrit ceci dans la lettre qu'il écrivit aux Magnésiens, aux habitants donc de Magnésie. Il dit: si donc ceux qui vivaient dans l'ancien ordre de choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le sabbat, je répète, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, le jour où notre vie s'est levée par lui et par sa mort, quelques-uns le nient. Ah, arrêtons-nous, faisons une pause. Quelques-uns le nient. Quelques-uns nient que le sabbat a été aboli pour laisser la place au dimanche. De qui s'agit-il? Ignace ne nous le dit pas, mais nous le savons, c'était les Ébionites. Et aujourd'hui, leurs survivants, c'est-à-dire les messianiques. Mais il continue en disant: quelques-uns donc le nient, mais c'est par ce mystère que nous avons reçu la foi, et pour cela que nous tenons ferme, afin d'être trouvés de véritables disciples de Jésus-Christ, notre seul Maître. En effet,
les chrétiens ne sont pas disciples de Moïse, ils sont disciples de Jésus-Christ. Continuons notre lecture avec un texte de la didaché. La didaché, c'est-à-dire l'enseignement donné par les apôtres. Il écrit ceci: réunissez-vous le dimanche, jour du Seigneur. Rompez le pain, autrement dit, prenez la communion et rendez grâce après avoir d'abord confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Mais celui qui est indifférent avec son compagnon ne doit pas se joindre à vous jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié pour ne pas profaner votre sacrifice. Oui, réunissez-vous, nous dit la didaché, le dimanche, jour du Seigneur, et rompez le pain. Venons à Justin, qui lui aussi date de l'époque toute récente du début du christianisme, un des tout premiers chrétiens. Il écrit: nous célébrons le jour qui suit immédiatement celui de Saturne. Alors j'explique. Saturne, Saturday en anglais, samedi en français, le jour que les Romains appelaient le jour de Saturne. Donc nous célébrons, nous dit Justin, le jour qui suit immédiatement celui de Saturne. Donc Saturne, Sunday, Saturday, et ensuite Sunday, le jour du Seigneur, donc le premier jour de la semaine, le dimanche. Que vous passez dans l'oisiveté et les festins, bien différemment des Juifs, dont vous ignorez les usages. Encore une fois, Justin nous rappelle que les chrétiens célébraient le dimanche, qui suivait donc le sabbat, le jour qui suivait le sabbat. Dans la lettre que Barnabas, vous vous rappelez que Barnabas était le compagnon de Saint Paul, donc dans la lettre de Barnabas, il est écrit, c'est Barnabas qui parle. Eh bien, le Seigneur dit enfin aux Juifs: je ne supporte pas vos néominies ni vos sabbats. Voyez bien ce qu'il veut dire. Ce ne sont pas vos sabbats actuels qui me sont agréables, mais celui que j'ai fait moi-même et dans lequel, mettant toutes choses au repos, j'inaugurai le 8e jour. Le 8e jour, c'est-à-dire le dimanche, c'est-à-dire l'univers nouveau. Voilà pourquoi nous célébrons dans l'allégresse le 8e jour, le dimanche, celui où Jésus est ressuscité d'entre les morts et où, après s'être manifesté, il est monté aux cieux. Lui qui fut ressuscité un dimanche. Revenons à Justin, qui écrit: si nous nous rassemblons le jour du soleil, donc le dimanche, c'est parce que ce jour est celui où Dieu, tirant la matière des ténèbres, commença à créer le monde. Et aussi celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. Car les Juifs le crucifièrent la veille du jour de Saturne, samedi, et le lendemain de ce jour, c'est-à-dire le jour du soleil, dimanche, il est apparu à ses disciples et leur enseigna ce que nous avons livré à vos méditations. Oui, il est intéressant de noter ici que, puisque lorsque Dieu dit que la lumière soit et le premier jour, cela signifie qu'il avait préparé la matière dès le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. La création démarra le premier jour de la semaine, un dimanche, et c'est pourquoi Jésus redémarre sa nouvelle création à nouveau un dimanche.
nous faisons un petit résumé de ce que vient de nous enseigner Tertullien, qui nous explique que Adam ne fut jamais circoncis, que de la même manière, Dieu ne demanda jamais à ses enfants, particulièrement à Abel, d'être circoncis. Dieu ne demanda jamais non plus à Noé d'être circoncis. En fait, Dieu n'a jamais demandé aux fidèles d'avant la loi de recevoir la circoncision. Cette circoncision, nous explique Tertullien, était pour les Juifs, mais non pas pour les patriarches qui venaient avant, non pas non plus pour les chrétiens qui venaient après. Le sabbat, tout comme la circoncision, a donc été aboli par la loi et le dimanche a remplacé ce jour sacré. Que nous enseigne la didascalie? Il est écrit le premier jour de la semaine, donc le dimanche, est celui du service sacré, de la communion, et de la lecture des Écritures saintes et de l'oblation. Parce que le premier jour de la semaine, notre Seigneur s'est levé du tombeau des morts, et le premier jour de la semaine, il est apparu au monde, et le premier jour de la semaine, il reviendra enfin avec les anges du ciel. Vous voyez que sont très nombreux les textes qui nous montrent que le sabbat des Juifs n'a plus à être suivi par les chrétiens, qu'il a été remplacé par la parole de Dieu et bien compris par tous les premiers chrétiens, que le dimanche était le jour qui le remplaçait, le jour sacré, le jour où nous prenions la communion, le jour du service dominical. Continuons. Nous ne pourrons pas citer tous les premiers chrétiens ou à travers les siècles et les âges, car cela serait trop long, mais continuons d'appuyer notre argumentation sur les écrits des premiers chrétiens par encore quelques textes. Origène nous dit, par conséquent, il n'est pas possible que le jour du repos après le sabbat soit le 7e jour de notre Dieu. Au contraire, c'est notre Seigneur qui, d'après le modèle de son propre repos, nous adjoint de le respecter dans la similarité de sa mort et par conséquent aussi de sa résurrection. Victorinus écrit, nous ne citons, je le rappelle, que des chrétiens du 1er et 2e siècle. Le 6e jour, le vendredi, s'appelle la paracelle, c'est-à-dire la préparation du royaume. Ce jour-là également, à cause de la passion du Seigneur Jésus-Christ, nous faisons une brève halte. Le 7e jour, il s'est reposé de tous ses travaux et l'a béni et l'a sanctifié. Le jour précédent, nous sommes accoutumés à jeûner rigoureusement. C'est le jour du Seigneur que nous pouvons aller à notre pain avec action de grâce. Nous laissons passer la parachève en jeûnant, de peur que nous ne semblions observer le sabbat avec les Juifs. Lequel sabbat a été aboli par le Christ dans son corps. Eusèbe de Césarée écrit enfin, tout comme nous, les patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, ne se préoccupez pas de la circoncision corporelle, ni de l'observance des sabbats, ni de l'interdiction de tel ou tel aliment, ni des autres discriminations que plus tard, le premier de tous, Moïse, commença à faire observer comme des symboles. Maintenant, ces affaires n'intéressent pas non plus les chrétiens. Eusèbe de Césarée, dans son livre Histoire ecclésiastique.
Un peu plus loin, il dit, parlant justement des ébioniques, des judaïsants, et donc aujourd'hui des messianiques, ils gardaient le sabbat et le reste de la conduite juive, ces ébionites. Semblablement à eux, mais ils célébraient les dimanches à peu près comme nous, en souvenir de la résurrection de notre Sauveur. Nous voyons dans ce texte que les ébionites étaient finalement encore meilleurs que ne le sont aujourd'hui les Juifs messianiques, puisque malgré tout, les ébioniques célébraient les dimanches à peu près comme les chrétiens, en souvenir de la mort de Jésus-Christ. Nous terminerons par une autre preuve de l'évangile citée par les premiers chrétiens, le jour de la lumière, donc le dimanche. Le jour de la lumière du Christ fut le jour de sa résurrection des morts, comme c'est écrit, en tant qu'étant celui qui est le seul jour véritablement saint et le jour du Seigneur. Meilleur que tout autre jour, comme nous les comprenons, et plus grand que les jours réglés par la loi mosaïque, donc le sabbat, pour les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, dont l'apôtre Paul enseigne qu'il n'était que l'ombre ou le prototype des jours à venir et non pas les jours définitifs. Nous venons d'examiner donc quelques textes de l'Écriture sainte qui mettent en évidence que Paul célébrait la communion le dimanche, que les premiers chrétiens se réunissaient le dimanche, que c'est le dimanche que Marie et Marie-Madeleine allèrent pour oindre le corps de Jésus-Christ, que c'est le dimanche que le Christ fut ressuscité, que c'est le dimanche qu'il visitait les apôtres et les disciples réunis en assemblée alors qu'il prenait la communion, que c'est le dimanche que démarra la création du monde matériel, selon la Genèse, et que c'est le dimanche, en conséquence, que le monde spirituel ou le nouveau monde créé par Jésus prit naissance. Nous avons vu que c'est le dimanche que tout cela se faisait à travers la seule lecture de l'Écriture sainte. Ensuite, nous avons pris de nombreux textes tirés des écrits des premiers chrétiens qui nous rappelaient non seulement que les chrétiens se réunissaient le dimanche, qu'ils prenaient la communion le dimanche, mais aussi le pourquoi de cela. Nous avons vu que même les Ébionites, une secte qui célébrait les ordonnances de la loi mosaïque, néanmoins continuaient d'honorer le dimanche, par reconnaissance pour ce que Jésus-Christ avait fait pour nous. On peut citer de très nombreux textes des tout premiers chrétiens. Le temps nous manquant, nous laissons seulement à votre appréciation cette discussion. Vous aurez la possibilité de retrouver sur Internet et particulièrement sur le site thechristians.org, T-H-E, en anglais bien sûr, Christian, comme le prénom avec un S.org, le résumé de tout ce que nous venons de dire, mais ce résumé amplifié avec de très nombreux autres textes tirés de l'Écriture sainte et des premiers chrétiens. Nous vous encourageons à vérifier tous ces points. N'hésitez pas de mettre un j'aime ou un like sur votre vidéo. Nous vous remercions.